Bonjour à toutes et à tous, mes chers balances, et bienvenue pour vos énergies du mois de décembre, le dernier mois de l'année, en espérant que 2024 soit meilleur pour nous tous, hein, puisque 2023, il y a eu quand même des énergies assez fortes. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, ça a été les montagnes russes. Voilà, donc comme d'habitude, nous allons commencer avec le tirage général des énergies. S'en suivra le domaine professionnel et on finira avec l'aspect sentimental. Voilà, alors comme toujours, on fonctionne toujours de la même manière, hein, vous prenez ce qui résonne surtout. Vous gardez votre libre arbitre et vous faites preuve de discernement. Si jamais ce jeu ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir en description. Vous avez tous les renseignements pour obtenir vos chèques cadeaux. Effectivement, pour les fêtes de fin d'année, je mets en place des chèques cadeaux. Alors, vous avez les soins énergétiques, les guidances, également les accompagnements à la libération des traumas et des blessures, qui peuvent être faits à distance ou même en présentiel au cabinet. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet. Allez, c'est parti pour le tirage général pour nos balances. Alors, que nous réserve le mois de décembre? Bon, déjà, certains décident de travailler. Les balances, alors peut-être que certains vont décider de ne pas prendre de vacances parce qu'il faut absolument bosser. Il faut absolument bosser parce que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous ou vous avez envie d'avoir le choix. Vous avez envie d'avoir le choix, vous avez envie de spéculer, vous avez envie d'avoir de l'argent. Donc, certains ont envie de travailler. Là, on a des balances vaillantes. On a la carte de la justice d'ailleurs qui vous représente ici. Donc on peut voir que de toute façon, tout ce qui arrive depuis un certain temps, c'est juste. D'accord? Ça peut être très bien la justice divine qui fait en sorte, de justement, de vous pousser à vous offrir, diverses opportunités. D'accord? Vous travaillez à ça. C'est vous réussissez d'ailleurs à trouver votre équilibre là-dedans parce que vous avez besoin inconsciemment de partir vers de nouvelles énergies, un nouveau départ. D'accord? Un nouveau feu, une nouvelle passion. Donc vous travaillez à cela. D'accord? Vous avez besoin de concret, vous avez besoin de concret, mais là, j'ai plus l'impression que ce sont des opportunités émotionnelles qui vont vous apporter quelque chose émotionnellement, d'accord? Alors, il y a toutes sortes d'opportunités, hein, il y en a des bonnes et des mauvaises, et ce sera bien sûr à vous de voir ce que vous voulez en faire. Dans les blocages, alors peut-être que certains, ont du mal, par exemple, à recevoir des conseils, de personnes beaucoup plus expertes, matures, ou peut-être que vous avez du mal à partager vos connaissances ou à en recevoir, hein. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que vous allez avoir, faites très attention aux propositions que l'on peut vous faire parce qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. Donc j'ai envie de vous dire que là, il faudrait peut-être, écouter les conseils avisés d'experts ou de personnes qui s'y connaissent, d'accord? Qui peuvent vous apporter parce que là, on peut voir que, vous vous voilez la face. Vous allez vous voiler la face. Et là, on vous dit justement d'enlever ce bandeau devant les yeux. Ayez l'esprit clair. On vous dit d'avoir l'esprit clair, d'accord? D'équilibrer l'émotionnel et l'esprit. Ne vous laissez pas non plus trop, enfin, ne vous emballez pas non plus trop dans vos émotions. D'accord? Gardez aussi une partie de raison. C'est très important, hein, on n'est pas non plus au pays de Candy. Parce que là, regardez, on a quand même un nouveau départ émotionnel ici, hein. Eh oui, voilà. Ça peut être une de vos tares. Vous voyez? Ça peut être une de vos tares, l'émotionnel. Vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel. Donc, faites attention, faites attention. Ouais, on a de l'indépendance en tout cas. Là, on a des personnes qui veulent être indépendantes et qui veulent garder leur liberté. On a peut-être là, on peut avoir des chefs d'entreprise.
Non, il est bien possible qu'on ait des chefs d'entreprise ou des personnes qui cherchent à évoluer professionnellement parlant ou qui cherchent à obtenir un certain statut. Mais attention à ne pas accepter toutes les propositions qu'on vous fait. Là, je pense qu'il est important, voilà, il est très important. On voit beaucoup que certains veulent évoluer, hein, certains veulent évoluer dans leur vie et vous y travaillez énormément. Mais on vous dit vraiment d'écouter les conseils avisés ou de vous renseigner bien avant de prendre certaines décisions, d'accord? Ne fonctionnez pas tout simplement qu'à l'émotionnel. C'est très, très important. Mais en tout cas, on voit que certains veulent voir plus loin, veulent atteindre leurs objectifs. On a des balances assez, qui ont les épaules larges et qui savent porter beaucoup de choses sur leurs épaules, d'accord? Mais faites attention, vous voyez? Faites attention à ce que vous ouais, faites attention aux personnes autour de vous, d'accord? Là, moi, je vais vous demander d'être un peu prudent. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour l'aspect professionnel, mes chères balances? Alors, pour le mois de décembre. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Hop là. Allez. Bon. Là, en tout cas, professionnellement parlant, on a peut-être des entretiens, vous savez, les entretiens de fin d'année, et je pense que vous pouvez, demander, profitez-en pour demander, une augmentation, salariale. Faites attention, pourquoi on a une instabilité, un déséquilibre par rapport à une décision? Moi, je pense que vous aviez peut-être, des problèmes d'argent auparavant et qu'au niveau du travail, ça va venir se stabiliser. Vous allez recevoir un verdict lors d'une réunion, lors d'un entretien et ça va justement vous permettre d'équilibrer, d'équilibrer. On vous dit aussi, vous ne fonctionnez là, j'ai l'impression qu'on a des balances, peut-être hypersensibles ou sensibles ou enfin qui fonctionnent beaucoup avec l'émotionnel et là, j'ai même l'impression qu'on vous dit de taper un peu du poing sur la table, d'accord? Pour obtenir ce que vous voulez. Parce que là, on a des vous êtes, vaillant, mais attention, de recevoir en retour. Mais bon, on a la victoire, je n'en doute pas, hein. Je ne doute pas que, voilà, il y a une réussite. Certains même, culpabilisent de réussir. Voilà, vous parlez beaucoup avec, vos collègues, votre environnement, sur, peut-être que vous avez fait des erreurs durant votre, dans votre travail. Vous culpabilisez beaucoup par rapport à ça, mais bon, on en fait tous. Peut-être que certains ont un problème par rapport à l'échec. Vous pensez que, eh bien, vous êtes nul, hein, vous n'avez pas les compétences pour un travail, parce que vous avez fait des erreurs, alors que pas du tout. En fait, c'est les échecs qui vont vous permettre d'évoluer et je pense que c'est très important de ne pas culpabiliser et de quand même oser demander cette promotion ou cette évolution de poste ou peut-être, que vous avez envie de passer cadre ou agent de maîtrise, voilà. Surtout n'hésitez pas, allez-y. Vous voyez? Pour un nouveau départ émotionnel et moi j'ai l'impression que ce sont vos peurs, vos donc là on a bien vu que c'était la culpabilité. En fait, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'évoluer dans votre, dans l'aspect, pro et financier. D'accord? Donc n'hésitez pas, vous valez beaucoup plus que vous ne le pensez. Allez, c'est parti. Pour l'aspect sentimental, les balances. Qu'est-ce que nous avons? Alors, les balances. Ok, ça bouge, hein. Ça communique des messages. Ouh, il y a du message, il y a de la connexion amoureuse là. Possibilité de rencontre là. Il y a quelque. Alors pour les célibataires là, il y a un message qui arrive à vous. Pour les couples,
de la communication. Il y a une connexion qui va se faire par message, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. Parce que en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous faisait tourner en bourrique. Alors ça peut être même votre partenaire, hein. Mais là, on voit, ah ouais, ouais, on a une proposition ici, une invitation, une proposition. On a quelqu'un qui hésite, qui passe par 4 chemins. Vous voyez? Qui cherche à vous joindre, mais qui, voilà, qui passe par 4 chemins pour, vous proposer quelque chose. Et on voit que là, ça va s'éclairer, cette personne va oser ou alors c'est vous, vous allez oser. Aller vers cette personne ou votre partenaire. D'accord? Peut-être que vous tourniez autour du pot par rapport à quelque chose, par rapport, à la stabilité du couple, par rapport à des projets, par rapport, bah, voilà, à l'évolution de sur quel chemin alliez-vous, avancer tous les 2 ou peut-être vous tout seul. En tout cas, on a des réponses qui sont apportées ce mois-ci. Vous avez un petit cadeau de l'univers ou de Dieu, hein, prenez-le comme vous voulez. Mais on voit que ici on a un masculin, donc même si vous êtes une femme, hein, on a un masculin, l'aspect masculin de votre personnalité ou si vous êtes un homme, hein, même, va y voir plus clair. On est plus dans de l'action là, hein. On n'est pas que dans de l'émotionnel ce mois-ci ou dans du spirituel. On discute, on parle, on a des discussions sages. C'est pas, ça part pas dans tous les sens. C'est très posé, très, on a des sujets bien précis qui sont abordés. On a des connexions. En fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, bien qu'il y ait eu un certain moment où il y avait peut-être de l'incompréhension pour les couples ou avec cette autre personne. D'accord? On va aller un petit peu plus loin puisque on a du temps. Ouais, ça avance vite, hein. Ça avance vite. Ça va être, des relations qui vont vite s'ancrer, qui vont vite évoluer, qui là, on a quelque chose d'investi. On s'investit dans la relation, même pour les couples, hein. Là, on avance au niveau des couples, on a du mouvement, on a des officialisations, peut-être des demandes en mariage ici. C'est bien possible. C'est très positif. Ouais, c'est ça. Là, ça peut être des PACS, des mariages, hein, au niveau administratif. Là, on cherche à sceller la relation. Vous voyez, il y a pas l'encre. Ah, ça stresse, hein, ça stresse. Ça stresse puisque c'est on doit avancer. Peut-être que ce sont des nouvelles stressantes aussi, hein. Ça peut, cette demande en mariage vous stresser l'autre. Vous voyez? Ou même le fait de s'engager. Si vous êtes célibataire, ça peut créer un stress. Vous voyez, il y a des choses cachées qui vont, se transformer. Vous allez aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Il y avait peut-être des relations amicales qui étaient un petit peu ambiguës, vous ressentiez, qu'il y avait quelque chose de bizarre avec cette personne. Ça va, ça s ça va venir, si vous voulez, s'équilibrer. On va en savoir plus. Il y aura moins de questionnements. Parce que là, on a tourné un peu trop autour du pot. Voilà, peut-être même des transformations au niveau des sentiments amoureux également. Mais, on voit que c'est fidèle, c'est loyal, c'est pur, c'est très joli. On prend des décisions même peut-être d'habiter ensemble, d'accord? Et peut-être même de couper avec certaines personnes de votre entourage qui peuvent, devenir un frein. Il y en a peut-être aussi qui aiment, ouais, ouais, alors on a des ex. On a des ex, il y en a qui communiquent encore avec leurs ex. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais on vous dit là de couper avec vos ex, tout simplement. Avec le passé, couper avec le passé. Pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus lumineux, de plus pur, de plus raisonné aussi, hein, parce que là on a un couple, on vous dit de prendre le risque, d'aller vers le changement, d'ouvrir votre cœur, voilà, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus clair, de quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui est en phase avec vous-même, quelque chose qui corresponde à vos vérités, à vos valeurs, d'accord? Et qui surtout, allez vers quelque chose, vers lequel vous vous sentez en sécurité et serein. N'allez pas vers quelque chose qui vous met, dans un état, plus que anxiogène, d'accord? Voilà pour moi les balances. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications car je vais mettre en ligne prochainement, les énergies de
votre année 2024 pour chaque signe. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à activer la cloche, abonnez-vous, likez et surtout, je vous souhaite de passer de super bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous. Bye bye!